Bonjour, je suis Olivier Thienot de l'École du Vin et je vais vous parler d'un exercice compliqué, les accords mets et vins. Alors tout d'abord, vous avez décidé, et vous avez bien fait, de recevoir des amis. Alors, recevoir des amis, bien les recevoir, il y a plein d'éléments. Moi, je m'occupe de l'École du Vin, donc je vais vous donner quelques conseils pour bien mettre en valeur votre réception, votre dîner, grâce au vin. Or, le début d'un dîner est extrêmement important. Il va falloir mettre en appétit en organisant un joli apéritif. Et pour cela, le vin roi pour l'apéritif, c'est le champagne. Pourquoi le champagne? Parce que la bulle, ça amène de la légèreté. La bulle, ça amène de la fraîcheur, ça amène aussi une idée de fête. Mais même si on parle de bulle, on ne parle pas de n'importe quelle bulle. Là, on parle de champagne, un vin qui est aussi un vin complexe. Alors, comme vous pouvez le remarquer, un champagne, d'abord, ça doit s'ouvrir avec précaution, donc on va faire attention à l'ouverture. Ça doit se servir environ à 10 degrés pour justement garantir sa fraîcheur. Si vous voulez faire un apéritif assez léger, avec juste quelques légumes ou quelque chose qui va être dans la légèreté, des petits copeaux de parmesan, prenez plutôt un champagne blanc de blanc. Alors ça veut dire quoi? Blanc de blanc. Blanc, ça veut dire que c'est un vin blanc. Bon, ça c'est facile, on le voit à la bouteille. De blanc, ça veut dire que c'est issu de raisin blanc et donc 100% chardonnay. C'est un vin qui va avoir de la vivacité, qui va avoir de la fraîcheur et qui va aussi avoir une certaine complexité. Donc c'est intéressant car on ne coupe pas l'appétit, au contraire, on va le stimuler et on va avoir un vin tout en élégance. Première solution. Deuxième solution, votre apéritif est plus avec des tapas, des toasts, du jambon, des œufs de poisson, plein de choses. Vous êtes plutôt dans le type généreux à l'apéritif. Alors comment faire? Là aussi, on a une solution. Pareil, toujours un champagne, mais peut-être un blanc de noir. Alors ça veut dire quoi, blanc de noir? Blanc, toujours, donc champagne blanc, mais de noir issu de raisin noir, pinot meunier, pinot noir, souvent majoritairement pinot noir, c'est un cépage qui lui va donner de la richesse, de la vinosité à votre champagne et donc va pouvoir justement bien lutter avec tous les canapés et tous les éléments que vous allez pouvoir servir à l'apéritif. Alors tout d'abord, le champagne peut servir aussi pour des crustacés, n'oubliez pas, pour des poissons, des carpaccio de poissons, avec des sushis. Si vous avez plutôt choisi le blanc de noir, donc le vin dans la richesse, pourquoi pas un poisson en sauce? Si malgré tout vous n'avez pas envie de bulle, la deuxième solution, c'est le vin blanc. Or, remarquez que là, j'ai deux bouteilles de vin dans ma main. J'ai un vin de Sancerre, c'est une région, et un autre où il y a écrit Meursault. Alors, quelles sont leurs différences? Le Sancerre, c'est un vin blanc issu d'un cépage qui s'appelle le Sauvignon. On est dans le centre de la France et le Sauvignon va donner de la vivacité. C'est le vin qui est très minéral, qui sent la pierre, mais le citron, le pamplemousse. Et lui, il va s'accorder avec des choses plutôt dans la finesse. Carpaccio, poisson à peine grillé, toutes sortes de salades, toutes sortes de choses plutôt dans la finesse, dans la fraîcheur. Et ce vin va pouvoir aussi évidemment, servir pour votre apéritif. Ce n'est pas ce que vous aviez choisi en termes de plat, plutôt une viande blanche, une salade avec, par exemple, des volailles, ou alors vous disiez pourquoi pas un poisson un peu plus gras. Et à ce moment-là, j'ai la solution. On va prendre plutôt un vin blanc dans la richesse. Et là, je vous ai choisi un vin qui vient de la région de Bourgogne. Là, on y plante un cépage dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle le chardonnay. Et là, on oublie la fraîcheur, la vivacité. Évidemment, on va avoir toujours de la fraîcheur, quelque chose qui va toujours être vif en bouche, mais aussi de la suavité, de la rondeur. Et là, on va pouvoir passer des entrées, des plats beaucoup plus riches. Donc on voit bien qu'on a à chaque plat une solution. Et ce vin, donc de Meursault, va pouvoir aussi vous servir à l'apéritif. Voilà le programme pour l'entrée.